Yo les gens, comment ça va bien? C'est Lightmall et on se retrouve pour la partie 2 de notre Pokémon Kaizo Crystal Challenge qui consistera à faire la ligue et mon dieu, mais quelle ligue les gens! Le dernier combat est le plus difficile que j'ai jamais fait, tout challenge confondu jusqu'à maintenant. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse regarder la team que j'ai choisie pour ce challenge. Et une fois qu'on a fait le plein de potions et de rappels, on part affronter Clément. Et il commence par son Mentali qui aurait pu être très dangereux, mais c'est sans compter la force de notre Ursaring qui tank un Psycho et qui le met dans le rouge avec un retour. Mais au lieu de nous finir, il préfère se soigner et c'est une grosse erreur, car il se prend un retour coup critique. Son Electek est un one-shot net et sans bavure. Enfin, sauf si notre trio piqueur trouve le moyen de rater une attaque à 100% de précision. Mais quelle quiche! Mais heureusement, notre Liputu, elle, nous déçoit jamais, et one-shot noix de coco avec un laser glace. Pour son mélo d'elfe, on envoie Electek qui la one-shot avec 2 coups croix et qui tempe excellemment bien ses laser glaces. Son roi Gada aura le temps de rien faire car on l'endort et après 3 gigas sensu, pouf, il rentre dans sa Pokéball. Et pour finir, il envoie son Pokémon qui aurait pu nous sweep toute notre team. Mais bon, on a notre arme secrète. Explosion. Ensuite, on part retrouver l'ancien champion de Parmiani qui a une team qui a complètement changé mais qui est toujours aussi cancer. On commence par endormir son électrode avec noix de coco, ce qui va le forcer à faire mur lumière au lieu de protection. Et ça nous arrange beaucoup car on peut ensuite envoyer Trio Piqueur pour le finir avec un séisme. Ensuite, il envoie le pire starter de tous les jeux Pokémon confondus, Meganium, qui a Synthèse, Vampigraine, Toxique et Reflet. Mais on le laisse pas se placer et on l'envoie au cimetière avec 2 Bequevrilles. Pour son Euphorie, on perd la moitié de notre vie en nous empalant avec Damoclès, ce qui le laisse dans le rouge, et on envoie Trio Piqueur qui apparemment a pour habitude de rater les séismes quand il le faut pas, mais au moins il en touche 2 après que l'Euphorie se soit soignée, le laissant à range d'un retour d'Ursaring. Son gros tas de morve est un gros two-shot avec Psycho de noix de coco, et ensuite il envoie le cancer du cul Karatroc, qu'on réussit à battre après énormément de tentatives avec une poudre de dos, une explosion et 3 Fapatlas. Il a beau avoir des défenses énormes, heureusement qu'il a peu de PV. Et pour la fin, il envoie Nostanfer qui one-shot notre Liputu, mais il ne reste pas à 2 coups de patte de notre Ursaring. Ensuite, il y a le bodybuilder Aldo, qui a eu une augmentation en passant 3ème du conseil 4, qui n'est pas mérité à mon goût, car on va le battre à la 2ème tentative. Il commence par Scarino, qui se fera complètement one-shot par Dodrio. Son Stylix fera uniquement un éboulement qui sera complètement inutile car après l'avoir endormi, on récupère nos PV tout en le mettant KO avec 3 gigas sensu. En 3ème, rien ne vaut une bataille d'Ursaring et malgré nos 15 levels d'écart, on a la même vitesse et mon Ursaring met en premier le coup final. Son Tortank tank un tonnerre d'Electek et le one-shot avec un gros séisme, mais il est trop faible pour tanker un giga sensu de noix de coco. Mais il lui balance une planète sur la gueule. Pour son réflexe, on envoie Touffu l'oiseau fou, qui va encore s'empaler en faisant des gros dégâts avec Damoclès, le laissant en range d'un séisme coup critique de Trio Piqueur. Mais même s'il a changé de team, il n'a pas pu se séparer de son Maconieur iconique, qui pue toujours la merde, car il se fera tout shot avec le psycho de Liputu. Et c'est bon, on a accès au 4ème membre du conseil, Marion, qui comme pour Aldo, nous a vraiment pas posé de problème, car au bout de la 5ème tentative, j'ai réussi à la battre. On commence très bien le match en faisant un gros one-shot sur son ectoplasma avec un séisme de Trio Piqueur. Mais Marion prend note et fait à son tour un one-shot sur notre Liputu avec un plaquage d'écrémeux coup critique. Noix de coco vient venger Liputu en mettant KO écrémeux avec 1 giga sensu et 2 psychos, mais il finit la bataille à 35 PV et paralysé. Pour Démolos, on envoie notre machine à one-shot Trio Piqueur, qui va refaire son taf avec un gros séisme. Mais contre son Hypnomade, on envoie au casse-pipe Electek pour le mettre à très bas HP et paralysé. Et ensuite on envoie Trio Piqueur qui je pensais le finirait avec un séisme, mais pas du tout, on le met que dans le rouge et on se fait mettre KO avec son Psycho. Donc on envoie notre Dodrio pour finir le combat avec Elle d'Acier, mais comme avant-dernier Pokémon, elle envoie son fantôme Feu Forever, qu'on réussit à mettre KO avec 2 grippes d'acier d'Ursaring, dont un coup critique. Mais il devient complètement inutile car il est à 23 PV et paralysé. Contre son dernier Pokémon Noctali, on envoie notre seul Pokémon qui est en pleine forme, Dodrio, qui fera plaquage pour le paralyser, et une fois fait, on spamme les Damoclès en priant pour le mettre KO avant qu'on se suicide.
et heureusement pour nous, ça passe. À ce moment, je me disais que la ligue avait pas grand chose de bien compliqué. Mais oh mon dieu, c'était avant ce dernier combat qui me fera bien changer d'avis. Pour que vous compreniez bien, je vais mettre mon nombre de morts dès maintenant et je vais vous expliquer étape par étape les problèmes que j'ai eus. Il commence par Kangourex et là, il n'y a pas 36 solutions. On est obligé de le battre avec Liputu car il est plus rapide que lui et il peut l'endormir. Parce que sinon, il one-shot tous nos Pokémon et nous, il n'y a aucun Pokémon qui le one-shot. Donc, on est obligé de le battre avec 3 laser glaces, donc 3 tours de repos et ça arrive moins de 50% du temps. Son deuxième Pokémon est Voltali. Et là, je vous avoue qu'il n'y a rien de bien compliqué. Il faut juste que soit on soit pas apeuré 2 fois avec morsure et qu'il rate berceuse. Et c'est bon, sinon on le bat tranquille. Pour son Hipporoi, au début, on utilise la même technique que Kangourex. Mais on se rend compte qu'on perd des tentatives pour rien. Parce que ces 3 derniers Pokémon, Noix de Coco ne pourra pas les affronter. Donc pour l'Hipporoi, autant envoyer Noix de Coco et exploser. Ça sera plus simple et plus sécure. Et là, on arrive au trio de fin. Le trio qui m'aura fait reset des tonnes de fois. Tyrannosif, Terra et Dracolos. Au début, ma stratégie était simple. Je voulais envoyer Electek au casse-pipe pour mettre Tyrannosif low HP avec coup croix et le finir avec Liputu. Son Terra, là j'ai absolument aucun choix. Il est plus rapide et one-shot tous mes Pokémon sauf Ursaring. Donc je dois faire une griffe acier coup critique. Pas le choix. Et une fois que les astres sont alignés, que tout se passe à la perfection, on arrive enfin à son Dracolos. Je suis à un laser glace de la victoire, mais... Je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je pensais avoir tout essayé. Vantardis sur Ursaring pour passer plus facilement le Ptera, faire cage éclair sur le Dracolos, mais les 2 Pokémon ont la baie qui soigne les statues. Mais j'ai eu une dernière idée. Au lieu de sacrifier mon Electek face au Tyrannosif et de le finir avec Liputu, pourquoi pas je ne ferais pas tout simplement le contraire, sacrifier mon Liputu et le finir avec Electek, vu que ce Pokémon a un poil plus de défense que Liputu, mais il a accès à la capacité Poids-Glace qui je pense a une chance de le finir, ou au moins avec un coup critique. Donc on retourne face au Dracolos après des centaines d'essais, et là le moment fatidique est venu. Je résiste à 9 HP à vitesse extrême et je décoche un point glace coup critique qui me permet enfin de finir ce match de malheur et devenir maître de la ligue de Pokémon Crystal Kaizo. J'espère que la deuxième partie de ce challenge vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et je voudrais encore vous remercier pour l'accueil de fou que vous avez fait à ce deuxième Kaizo. La première partie a déjà dépassé les 10 000 vues en moins d'une semaine. C'est incroyable. Merci, vous me faites kiffer à bloc. Bon, passez une bonne journée et portez-vous bien. Allez, adios!